moins de 2 minutes du départ. Donc là, il serait intéressant d'avoir un plan large pour voir les différentes stratégies. Donc la start list avec des Tchèques, des Danois, des Espagnols, des Français, des Hongrois. Donc on a encore beaucoup des Tchèques, des Suédois et un bateau tunisien. Sans oublier nos monégasques. Donc aussi beaucoup de nations représentées sur cette finale du double homme. Donc là, ce sera intéressant maintenant d'avoir, voilà, quand on sera sur l'alignement pour voir les différentes stratégies, notamment les monégasques hein, qui ont souvent l'habitude de partir lancer pour avoir déjà une certaine vitesse pour venir couper la ligne. Donc le placement est très intéressant. On voit les monégasques, ils sont un petit peu derrière. Voilà, on les a vus à l'écran, moins d'une minute. La dernière boule vient de tomber. On est à moins d'une minute à l'écran. Donc je vous le disais, on avait le bateau monégasque, on les a là en arrière-plan. Et attention à eux, parce que c'est pas cet équipage-là, c'est un autre. On les voit un petit peu derrière, et je peux vous dire qu'ils vont partir lancer, j'en suis certain. Donc ils sont sur la gauche de l'écran, le 1, 2, 3, 4e équipage. Regardez-les bien, ne les quittez pas des yeux, parce que je pense qu'à 10 secondes, ils vont commencer à démarrer pour essayer de partir lancer. Donc là, on a le team Oui, Chablais Aviron. Oui, Sébastien. Yvan, ils l'ont fait, oui, puisqu'on les a suivis hier lors des séries des demi-finales. Ils l'ont fait déjà hier. Et la consigne de Quentin à son coéquipier était justement sur le travail. En fait, pour lui, il n'était pas assez bien parti lancer. Donc ils l'ont vraiment retravaillé. Et donc en effet, il va falloir vraiment les surveiller. Alors à Cap, alors que là il y a un équipage, je ne sais pas, alors là attention, l'équipage italien 4, il me semble comme ça à l'image que l'équipage italien avait déjà coupé la ligne, mais c'est sous réserve vraiment parce que là c'était une image furtive. Mais attention, il faudra vite aller aux infos parce que j'ai l'impression que l'équipage 4 avait passé la ligne. Donc attention, donc là un gros départ des Italiens numéro 7 ainsi que l'équipage français France 19. Donc c'est la paire qui sont juste à côté des monégasques. Donc la stratégie de ces deux bateaux, c'est peut-être de se suivre. Hein. On voit, regardez Quentin qui regarde tout de suite où il est placé dans la course. Donc là c'est un plan large. Donc les monégasques qui sont passés très vite. Donc on va peut-être revoir à l'image le ralenti pour se rendre compte si on peut du départ, quand le départ est donné. J'ai le sentiment quand même qu'un équipage italien, regardez, ils sont en train de dénager parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être passé la ligne. Peut-être un deuxième. Oh attention là, il va falloir aller aux informations sur les pénalités. Parce que je vous le rappelle, si jamais un équipage passe la ligne fictive, c'est pénalisable de 2 minutes. 2 minutes, donc je peux vous dire que 2 minutes, on n'existe plus dans le classement, on sort complètement. Donc là on a l'Italie 4 suivi du France 19, donc c'est nos Français, Mathieu Sautreau et Camille Tollet, c'est à Nantes, Lyon-Caluire. Donc c'est leur première participation ensemble et ils ont décidé de suivre les monégasques, c'est la stratégie payante je pense, c'est très bien comme... ils font bien de suivre Quentin et son coéquipier parce que Quentin, il a vraiment une science de la mer parfaite. Il a l'habitude, Mathieu Montfort également, ils ont l'habitude de naviguer en mer. Donc attention aux monégasques, hein, c'est un équipage qu'il faut garder à l'œil. On voit les Hongrois qui sont partis un petit peu en deçà peut-être, mais ils ont un peu moins l'habitude de naviguer. Donc mais par contre, ça va être un équipage à garder. Le team Chablais, la France 8, là, qui est aussi dans la course. Voilà, là on a à l'écran, regardez, Camille qui se retourne pour vraiment voir s'il a la bonne direction, savoir où il se situe par rapport, France 19, Camille Tollet, Mathieu Sautreau. Là-haut, c'est les Italiens, un équipage italien, on voit que ça commence à redresser de toutes parts. Voilà, les monégasques, on les voit, c'est les premiers en bas, c'est ceux qui sont en tête. Voilà, on voit le bateau monégasque en tête, qui revient un petit peu en termes de direction, qui revient un petit peu au milieu, mais qui ont fait un gros départ. Regardez, ils sont là à l'écran. Nous avons les monégasques en tête, Mathieu Sautreau, Quentin Antonielli et Mathieu Montfort en tête. Donc les Hongrois qui sont dans la course, hein, Espagne 1. Donc là on a à l'écran toujours la mixte, c'est à Nantes et Camille Tollet de Caluire. Alors qu'on vient de m'apporter comme information que l'Italie 4 a pris 2 minutes de pénalité. C'est bien ce qu'on avait vu sur le ralenti. 2 minutes parce qu'ils avaient coupé la ligne fictive. Donc on avait bien repéré ça.
Donc l'équipage de Italie 4 sortira certainement assez loin du classement. Donc, et là, on a les Hongrois. Les Hongrois avec à son bord le champion du monde en 2 barrés, le blond. Le blond, donc champion du monde en 2 barrés, dernier championnat du monde à Sarasota. Et toujours en tête les Monégasques. Et suivi de près par les Hongrois. Les Hongrois qui reviennent au contact. Les Hongrois qui reviennent au contact des Monégasques. Les Hongrois qui reviennent au contact des Monégasques. Attention, là, il peut y avoir un gros mano à mano entre ces deux équipages. Donc sur les valeurs individuelles, c'est clairement les Hongrois qui sont à l'avantage. Mais attention à la chance. À toi, Sébastien. Yvan, d'autant que en fait, les Monégasques ont décidé de pousser de côté les Hongrois, peut-être hors de la bouée. Ça peut être l'info importante de cette première bouée. Vont-ils, les Hongrois, ils passent devant, mais vont-ils correctement virer la bouée? Là, ils se retournent et Monaco qui a fait l'effort pour bloquer les Hongrois. Ça passe en même temps, bord à bord. Il y a maintenant avec l'Italien 4 secondes. Espagne 1, 6 secondes et derrière Lyon-Caluire-Nantes. Ensuite les Tchèques, les Italiens et le Chablais qui pour l'instant occupe la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, 9e place. Bord à bord intégral entre la Hongrie qui commence à vouloir prendre l'avantage face à Monaco dans la montée vers la 2e bouée dans cette finale du double masculin. Alors ce premier bord qui est important, on voit que les équipages ils ouvrent vraiment très très fort sur ce premier bord pour passer le mieux possible cette première bouée qui est importante. Donc on voit des départs très très forts, hein, quasiment des départs de 2000 on a vu sur les allures, pour essayer de se placer au mieux sur les passages, pas être gêné. On a vu sur les équipages un petit peu derrière que même sur une bouée qui est somme toute facile à passer celle-là, hein, parce que contrairement aux éliminatoires, on a beaucoup moins à virer. Là, on a vu des équipages qui se sont gênés et qui ont même pris la bouée orange. Donc là, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas un virement qui est très fort à faire. Et c'est dommage de. On sentait vraiment la volonté, je pense, des Monégasques d'essayer de coincer en fait les Hongrois dans la bouée. C'est ça aussi le jeu. Ils se sont vus à l'extérieur. Ils se sont dit, tu veux jouer à ça, et ben on va en fait progressivement se décaler en corrigeant sur bâbord pour essayer de bloquer les Hongrois au passage de la bouée. Ça n'a pas été à 100% payant, mais en tout cas c'est aussi une technique, on va dire, un peu pour impressionner son adversaire. Ouais, alors il faudra suivre surtout, hein, Sébastien, le virement de la bouée numéro 4, hein, ce qui a causé tout à l'heure les désagréments et les fautes énormes. Je pense que ça, stratégiquement, sur les courses, sur ce passage de bouée, le numéro 4, il va falloir avoir l'œil parce que là, on peut tout se faire et tout se défaire sur ce passage-là. Hein. Et vous voyez, on l'avait anticipé sur nos positionnements de bateau. Là, ce carré intermédiaire après le premier long bord d'1 km 1 est absolument fondamental pour la suite de course. Après, il y a des bords un tout petit peu plus longs, il y a 2 bords un peu plus longs qui peuvent permettre de revenir en force. Et puis après, il y a l'enchaînement du côté berge qui fait qu'on est un peu dans les chicanes. Et là, ça va être compliqué. En tout cas, au virement de la 2e bouée, au loin, on voit l'avance des Hongrois. Les Hongrois qui ont pris l'ascendant sur Monaco, sur la principauté monégasque dans ce passage. Oui. Et il va falloir qu'on fasse attention qu'ils partent bien correctement, quasiment à 45 degrés, donc vers la 3e bouée, pour aller ensuite redescendre côté français, puisqu'on est un peu plus en eau internationale côté suisse, pour revenir ensuite, cette fois-ci à 90 degrés sur nous. Oui, alors on a vu sur le passage de la bouée, hein, Sébastien, plusieurs équipages qui ont tapé, qui sont venus se frotter soit les pelles, soit même taper les coques. Donc attention également au risque de pénalités qui peuvent tomber. En tout cas, un peu surprenant de voir le passage de cette bouée-là par rapport aux Monégasques qui n'ont pas super bien négocié ce passage. C'est très curieux parce que c'est plutôt là où ils font la différence. Ils ont été quand même bien poussés à l'extérieur. C'était un petit peu surprenant. Donc j'ai l'impression que là, ils essayent de récupérer un petit peu. Là, on a à l'écran les Hongrois. Alors attention, hein, les Hongrois, ils sont nettement au-dessus du lot, je pense, individuellement parlant. Mais alors, au niveau stratégique, au niveau des passages de bouée, c'est peut-être là où ils ont peut-être tout à perdre. En tout cas, les Monégasques qu'on a à l'écran sont dans leur ligne de mire, ils sont dans leur direction.
Ils sont pas très loin des Hongrois, ils sont revenus, ils se détachent un petit peu de l'Italien qui a fait un virement de bord, par contre pour le coup assez très bon, parce qu'ils sont, enfin un bon virement de bord parce qu'ils sont revenus sur les Monégasques, mais ils ont l'air en tout cas sur les bords, une fois qu'on est aligné, être un petit peu en dessous. Là on voit les Monégasques, on a l'impression qu'ils restent dans la longueur des Hongrois, et là on va arriver à cette troisième bouée, virement de la troisième bouée là-haut. Voilà, les Hongrois qui arrivent, ça scie, donc on met l'appel, on rate que d'un côté. 3 secondes d'écart, ok. 3 et 6 secondes d'écart sur les deux bateaux suivants. Et là, on a 3 et 6 secondes d'écart. Et on a vu les Monégasques. Par contre, sur celle-là, très beau virement des Monégasques. Là, ils ont fait un. Et à nouveau, Yvan, à nouveau erreur. Il y a 2 bateaux qui partent trop au large. Les Monégasques qui ont l'air, eux, d'avoir bien pivoté. Il y a à nouveau 2 bateaux qui partent trop au large. Et voilà la science de la navigation des Monégasques, on vous l'avait annoncé. Quentin Antonielli qui est au 2 de cet équipage, il va pas se faire avoir. Quentin, c'est sûr, il a bien négocié, il l'a bien vu, ils l'ont bossé ce virement de bord, c'est sûr, c'est certain. Et là on a vu les Hongrois maintenant. Oui, on voit les Hongrois Correction qui ont... à l'instant. Exactement. Les Hongrois ont vu, contrairement aux Russes tout à l'heure qui étaient partis. À la rigueur, les Monégasques étaient peut-être trop près des Hongrois. Ils auraient peut-être dû les laisser partir un peu plus, parce qu'ils auraient clairement... les Hongrois seraient partis à l'extérieur comme les Russes tout à l'heure, et ils auraient pu faire un bord tout droit et leur laisser faire beaucoup plus de distance. Mais en tout cas, les Monégasques vont repasser en tête Oui, par mais rapport... Alors... Attention quand même, Yvan, parce que cette fois-ci, il faut bien qu'ils reviennent la virer sur tribord. Et donc là, pour l'instant, ils sont déportés tous de la bouée. Il va falloir virer côté tribord de la bouée. Et pour l'instant, eh bien, les Monégasques ont repris. Ils sont en train de prendre le biais correctement. Ils prennent la tangente pour amorcer le passage de cette descente du carré qui est finalement, là, en 2 courses, le juge de paix pour l'instant de la première partie de parcours. Ouais, alors qu'on voit que Quentin, il est systématiquement, il regarde, regardez, il ne va pas perdre. Là, au niveau stratégique, au niveau navigation, ils sont hors pair. Alors qu'on voit que son coéquipier, Mathieu Maufort, lui, c'est la tête dans le guidon. Il envoie, peu importe où il est, il laisse faire Quentin. Et là, ils se sont clairement répartis les rôles. Mais Quentin, au niveau navigation, je peux vous dire qu'il fait la différence clairement sur ce début de parcours. Ils ont remis une longueur de jour à ces Hongrois. Les Italiens, ils ont pris encore un petit peu plus. Les Hongrois tentent de revenir avant l'amorce de cette 4e bouée. Donc attention, les Hongrois qui vont revenir au contact. Oui, mais pour l'instant, ils sont trop à l'intérieur. Ils sont trop à l'intérieur, les Hongrois. Ils ne passeront pas la bouée, là. Ils sont obligés de décaler en force en tribord. Ils vont faire encore une erreur. Ils ne sont pas dans l'axe de la bouée. Ils corrigent maintenant. Passage dans quelques instants de Monaco. Virement pour Monaco. On déclenche le chrono. Les Hongrois, maintenant qui corrigent avec 6 secondes d'écart. Ils arrêtent totalement le bateau. Relance monégasque à l'instant. Il y a ensuite 2 bateaux. On va passer dans la vague avec l'Italie 1, l'Italien qui suit derrière à 17 secondes et l'Espagnol. Voilà donc les Hongrois partis en poursuite derrière le bateau de Monaco qui mène les débats. Ensuite, Italien, Espagnol, les Tchèques et ensuite le premier bateau français pour Nantes et Lyon-Caluire qui vire à l'instant. Ça s'annonce très serré pour la suite. Ouais, on a vu ces passages, effectivement, les Monégasques qui étaient très bien placés, ils n'ont pas eu d'efforts à faire, ils n'ont pas beaucoup perdu de vitesse pour virer, alors que les Hongrois, effectivement, qui ont dû redresser et puis du coup complètement s'arrêter pour tourner au plus court et repartir, donc c'est des relances. Alors ça, c'est très compliqué, là, je peux vous dire que ça fait mal aux jambes de ces relances. C'est surtout dans ces conditions-là, le moindre effort, ça peut se payer au final. Alors on sait que les Hongrois, ils ont de la réserve. Attention, c'est des équipages qui finissent très fort. Mais là, regardez, là ça commence à devenir compliqué. En plus, ça surfe, vous voyez la vague. Là, ils sont dans la vague de canot, ça croise dans tous les sens, donc la navigation est compliquée. On l'a vu sur les passages de bouée derrière, les bateaux qui arrivaient derrière, qui étaient bien placés. D'un seul coup, ils surfaient sur une vague, ils sortaient complètement de la trajectoire. C'est ça aussi l'aviron de mer. Des fois, on peut maîtriser sa direction et des fois, on ne la maîtrise pas parce que les conditions de bassin font que on est complètement sur du surf et le bateau part dans tous les sens. En tout cas, devant, les Monégasques font le boulot. Ils sont là, ils sont placés, ils ne font pas d'erreur.
ils sont attentifs à la moindre erreur de leur adversaire. Pour le moment, c'est payant. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, les écarts sont pas complètement faits. Même si les Hongrois ont l'air de piocher un petit peu, attention à eux, ils ont de la réserve, donc ça peut revenir. Donc, mais là, Quentin toujours à l'affût. On arrive à ce nouveau passage de bouée. Regardez, passage de bouée. Voilà, là ça allège du côté droit, on est moins fort du côté droit, on force côté gauche pour pas perdre de vitesse, alors que les Hongrois de nouveau stoppent un petit peu plus leur bateau, donc il faut encore relancer, on laisse beaucoup d'énergie. Italie 1, toujours troisième, suivi de très près maintenant par les Espagnols 1 qui sont revenus, qui reviennent très fort les Espagnols, et à mon avis vont revenir inquiéter de très fortement les Italiens, et devant les Monégasques, toujours en tête les Monégasques. Voilà, toujours on regarde, alors on voit le chef de nage, le chef de nage il lâche pas un coup, il n'a pas un coup de tête à côté, il fait ramer, il est sur son rythme, il garde l'allure, et derrière on a la vigie, Quentin qui est attentif au moindre écart de son bateau, il regarde la navigation, regardez encore, là on voit sur ce plan, alors on voit le bateau hongrois qui s'écarte par rapport aux Monégasques, alors on n'est pas dans la ligne, donc je ne peux pas vous dire si c'est les Hongrois ou les Monégasques qui sont le mieux placés dans l'alignement, en tout cas il y a encore une direction un petit peu différente entre ces deux équipages, donc oui. Pointage à cette bouée orange, 6 secondes d'avance pour Monaco sur les Hongrois et les Italiens sont maintenant à 17 secondes des Monégasques et c'était bien les Hongrois qui étaient décalés, les Hongrois maintenant qui sont obligés de forcer bâbord pour s'écarter, pour préparer le virement de cette bouée jaune. Ouais, mais on voit quand même les Hongrois, la force de cet équipage, ils lâchent rien, ils reviennent très fort. Je peux vous dire que 6 secondes, ça ne sera pas suffisant pour les Monégasques s'ils veulent s'emparer de ce titre de champion du monde. Il faudra les mettre beaucoup plus loin que ça, les Hongrois, parce que c'est des fous furieux sur les fins de parcours. Et là, c'est encore long et on voit la faculté qu'ils ont à revenir un petit peu quand ils le décident, même s'ils donnent cette impression de piocher un petit peu quand ils sont sur des bords compliqués, mais ils reviennent. Et là, vous voyez, là, on voit bien le passage de la bouée. Ça resserre, on se situe à cette bouée-là. Pour revenir sur Tonon, attention pour le virement de Monaco. On va déclencher le chrono. Top à l'instant pour Monaco. Dans la foulée, on voit les Hongrois pivoter. Il y avait 6 secondes. Il y en a à nouveau 6. Maintien des 6 secondes d'écart. Maintien de l'avantage de 6 secondes pour Monaco sur les Hongrois. Les Hongrois qui se retournent pour voir où est la bouée. Les Italiens virent maintenant avec 16 secondes d'écart pour le bateau italien suivi par les Espagnols de Séville à 21 secondes de la tête de course. Il y a un écart d'une longueur de bateau seulement entre l'Italie et l'Espagne. Pour l'Italie, il s'agit du club de Saturnia et le club nautique de Séville qui est vraiment collé aux Basques, si on peut le dire. Les Andalous qui là sont vraiment collés aux Italiens. Alors qu'ensuite, en 5e position, l'écart est fait. L'écart est fait pour le bateau de la République tchèque du côté de Prague qui maintenant ne pourra pas lutter pour une médaille. Oui, alors que là on est sur le passage de la bouée, alors que là on voit qu'un bateau italien va taper la bouée. Le premier bateau français, voilà. Et le premier bateau français, France 19, le Cercle de l'Aviron de Nantes et l'Aviron Club de Lyon-Caluire, donc en 6e position mondiale. Pour l'instant, meilleur bateau français, 6e mondial pour les Français. Et ensuite on retrouve 9e le Team Chablais Aviron pour Simon Dubouloz et Rodolphe Pfeiffer. Oui, on a vu un très bon passage de bouée de l'équipage français France 19, la mixte Nantes-Caluire, qui a pris l'avantage sur les Italiens qui sont venus taper la bouée, donc ont repris un petit peu d'écart, alors que là on voit à l'image les Monégasques qui surfent sur une vague de canot moteur. Ça c'est compliqué, ça fait mal aux jambes, aux bras, parce que le bateau part dans tous les sens. On est bien placé dans la direction et regardez le bateau des Hongrois derrière comment ça surfe. Ça on laisse beaucoup d'énergie à redresser comme ça les Monégasques qui sont toujours en tête, mais toujours en embuscade, les Hongrois qui restent à cette distance, mais je peux vous dire qu'il ne faudra pas les laisser à cette distance-là, parce que sur le dernier bord, ils seront capables de revenir. C'est des athlètes sur l'Aviron Rivière. Dans le dernier 500, ils sont énormes, que ce soit le chef de nage, puisqu'il est en skiff, ou le 2, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, qui a été champion du monde en 2 barrés cette année, avec un finish vraiment extraordinaire en 2 barrés. Donc je pense que c'est deux gros finisseurs, mais les Monégasques sont au courant. Je pense que le Monaco, entraîné désormais par Daniel Fauché, donc je peux vous dire que la science de la course, Daniel y connaît par cœur. Et ça, les stratégies, les Hongrois, ils les connaissent. Et ça, ils ont et aussi également les
étudié. Donc ils savent très bien qu'il faut mettre les Hongrois avec beaucoup d'écart sur ce dernier bord s'ils veulent venir s'imposer aujourd'hui. Alors que là, on voit les Hongrois qui ont cette capacité à revenir un peu quand ils veulent. Regardez, en quelques coups de pelle, comment ils font la différence au niveau de la puissance, de la lancée de la coque pour revenir au contact des Monégasques. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué pour les Monégasques. On voit le chef de nage, c'est dur, mais il lâche rien, il a la bouche ouverte. Mais vraiment, c'est un compétiteur parce que ils sont sur une stratégie offensive, ils ont la main sur la direction. Ils n'ont pas fait une seule erreur jusqu'à présent. Et on sait que cette dernière partie est très très technique avec les derniers passages. Donc là, attention à ce bord-là parce que les Hongrois, à mon avis, vont vouloir passer. Ils vont vouloir passer. Mais alors après, quelle est la bonne stratégie? Est-ce qu'on les laisse passer à ce moment-là pour qu'ils fassent une erreur sur le passage de la dernière bouée, pour leur couper vraiment leur dernière force? Ou est-ce qu'on ouvre la route pour leur donner la direction? Ça aussi, pendant le parcours, c'est peut-être des questions qu'on peut se poser. Donc là, on a à l'écran un équipage français, le France 15, qui a un équipage français, Le Mans. Voilà. Donc, Le Mans, nous sommes avec l'arrière de course, nous sommes avec le groupe Eto de fin, où l'on retrouve le deuxième bateau de Monaco, la Sarthe Aviron Le Mans. Il y a ensuite le Cercle de l'Aviron de Marseille et le Club de l'Aviron de Mer de Cherbourg. Voilà des spécialistes du côté de Cherbourg de la Mer qui sont en arrière du peloton. Nous sommes avec l'arrière du peloton de cette finale des championnats du monde d'aviron de mer, ici à Thonon-les-Bains. Et info chronométrique, l'écart à mi-parcours de la remontée vers la dernière bouée jaune était seulement de 4 secondes. Les Hongrois ont gagné 2 secondes, ils grappillent du temps. Ils sont en train de grignoter Monaco. Oui, on le voit là actuellement à l'écran, les Hongrois qui sont en train de passer, même presque les Monégasques. Les Hongrois au passage de la bouée, donc là je sais pas comment ce que peuvent faire les Monégasques, c'est-à-dire soit on laisse passer les Hongrois et puis on les prend à l'intérieur de la bouée. On a vu tout à l'heure sur la course des 4 que la stratégie ça peut être aussi celle-là, laisser passer, alors que là ils sont dans des vagues. Regardez comment ça se coule dans tous les sens, les bateaux sont arrêtés. Il y a une deuxième vague là ils vont pas la prendre, mais on a vu que ça pouvait couler. Les Hongrois sont passés en tête, les Monégasques derrière. Quentin, je sais ce qu'il va faire. Il va se placer dans le sillon des Hongrois. Ils sont malins, les Monégasques. Je peux vous dire que c'est des très très fins stratèges parce qu'il va se placer. Regardez, il va se placer dans la meilleure disposition. Regardez, c'est lui qui a la meilleure trajectoire. Les Hongrois sont pile dans l'axe de la bouée. Il va falloir qu'ils s'écartent. Les Hongrois, il va falloir qu'ils s'écartent pour passer. Alors que les Français, ils sont un petit peu à l'extérieur. Voilà, ça peut aussi se jouer là. Donc là, les Hongrois ont redressé. Donc passage de bouée va être intéressant à suivre aussi parce que les Hongrois ont pris un petit peu d'avance. Ils ont pris un bateau. Donc là, il ne faut pas qu'ils ratent ce virement, les Hongrois. Regardez, Quentin, il va passer à l'intérieur, c'est sûr. Les Hongrois, top, ils se stoppent complètement, les Hongrois. Complètement, ils tournent complètement autour de la bouée. Donc il va falloir qu'ils relancent leur bateau. Les Monégasques sont un petit peu plus à l'extérieur. Ah ouais, ça a l'air d'être compliqué physiquement. Les Monégasques, là, je crois qu'ils ont donné beaucoup. Et les Hongrois qui s'échappent. Les Hongrois qui ont repris là sur ce virement de bouée. Alors que derrière, c'est la bataille entre les Italiens et les Espagnols qui sont toujours bord à bord. On ne l'a pas vu, mais ils sont toujours bord à bord au passage de cette bouée-là. Et je pense que la médaille de bronze, regardez, là on est sur le passage de cette bouée-là. Regardez la bataille féroce qui se joue pour cette 3e place entre les Italiens et les Espagnols. Les Italiens toujours devant, mais les Espagnols qui lâchent rien. Les Espagnols qui sont toujours dans la pointe. Hop, 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 là on a vu la petite fausse pelle du chef de nage hongrois. Voilà, ils sont en tête, ils sont dans le retour de vague, ça bouge beaucoup. Voilà, ils sont sur les bords les plus compliqués là, au niveau direction et on voit de nouveau les différences de stratégie et de direction. Attention. Alors qu'on nous annonce un abandon Italie 6, abandon de l'Italie 6 qui a cassé une pelle. Donc l'Italie 6 sortie de la course après un bris de pelle. Les Hongrois toujours en tête. Les Hongrois qui vont se positionner au passage de la bouée. Mais on a vu qu'il y avait une petite différence de direction entre les Hongrois et les Monégasques. Alors est-ce que ça va encore jouer à l'avantage des Monégasques? C'est dur pour les Monégasques. On voit à l'image le chef de nage, Mathieu Montfort, qui lâche rien, qui est toujours tête à bord, toujours compliqué. Alors que là,
les Hongrois. Passage de la 9e bouée, les Hongrois qui ont pris un petit peu à l'intérieur, les Monégasques à l'extérieur un petit peu. Donc attention, là encore une fois, trajectoire un petit peu différente. Quel est le bateau qui est le mieux placé? Les Monégasques ont l'air de revenir un petit peu à l'intérieur. Donc maintenant, il va falloir aller chercher la bouée rouge. Revenir chercher la 10e bouée rouge. Donc là, toujours dans le sillon, là, les Monégasques se sont placés dans le sillon des Hongrois. Donc je pense que les Hongrois, maintenant, ça va être compliqué d'aller les chercher sur ce dernier bord, puisque là maintenant, ça va faire une chicane. Donc il n'y a plus de grands virements à faire où on peut perdre beaucoup de temps. Donc je pense que les Hongrois vont venir s'adjuger le titre de champion du monde 2017 en double. Ils étaient annoncés favoris avant le départ. Ils vont tenir leur rang, comme on dit un petit peu. Donc, mais avec une course pas si simple que ça. Hein. On a vu également ces erreurs de trajectoire, toujours à la bouée numéro 3 là-bas au loin qui a coûté la victoire tout à l'heure et même le podium aux Russes. Alors qu'on voit qu'ils viennent quand même taper la bouée rouge alors qu'ils sont en tête. Ils se mettent un petit peu en difficulté à vouloir passer les bouées comme ça à ras. Alors que là, on voit que les choses sont faites. Hein. Première, deuxième place, les Monégasques, je pense que là, ils vont finir deuxième, c'est sûr. Passage de la dernière bouée, ligne droite. La dernière ligne droite pour les Hongrois, clairement installés au commandement, suivi des Monégasques. Les Monégasques vont une nouvelle fois ramener une médaille mondiale. L'année dernière, c'était une médaille de bronze. Cette année, c'est une médaille d'argent. Et puis derrière, pour la 3e place, attention à la 3e place entre les Italiens et les Espagnols. On va voir au virement de la dernière bouée comment se situe peut-être le podium. Toujours les Italiens devant. Les Italiens qui vont terminer 3e, c'est sûr maintenant. Voilà, les Hongrois qui assurent le spectacle. Regardez l'enlevage, je vous en avais parlé. Eh ben, ils s'échappent pas. Ils sont toujours là. Et ils enlèvent. Voilà, ils vont donner leur dernière force. Et regardez cet équipage. Regardez comment ils vont enlever. Même en mer, ils donnent tout. Et victoire des Hongrois. Voilà, victoire des Hongrois, champion du monde. Suivi des Monégasques. Voilà, deuxième place pour les Monégasques. Voilà, Quentin qui lève le bras. Bravo à eux. Ils ont fait une course de toute beauté. Pas d'erreur. Vraiment une direction hors pair. Et une 3e place donc maintenant qui va rentrer dans l'escarcelle des Italiens. L'Italien qui va venir chercher cette médaille de bronze. Médaille de bronze pour les Italiens. Voilà qui arrive. Et les Espagnols, 1 derrière. Voilà, l'Italie, top, c'est fait pour les Italiens. 3e médaille de bronze. Voilà, heureux aussi de monter sur ce podium parce qu'ils savaient qu'il y avait du client devant. 4e place, les Espagnols qui ont fait une course vraiment qui ont donné du fil à retordre aux Italiens pour la médaille de bronze. C'est dans les derniers mètres qu'ils ont un petit peu lâché. Yvan, on retrouve en interview les Monégasques, Monaco, l'année dernière médaille de bronze, cette année médaille d'argent, avec une stratégie au carré du haut qui a été ultra payante face à des Hongrois, mais mastoc. On sait que c'est des bons internationaux. On a la qualité de la mer, de la direction, Quentin a très bien géré. C'est ce qui nous a permis de rester devant et après de fonctionner. Puis bon, on arrive plus fort, mais ils sont trompés plusieurs fois de direction. Ouais. C'est des rameurs de rivière, donc les deux sont vachement plus forts que nous, individuellement. Et enfin, je suis super content parce qu'on a réussi à y venir et rester devant une bonne partie de la course avec notre expérience en mer. Malgré que le bassin, c'est pas forcément la mer, il manque un peu de vagues peut-être. Mais le passage de bouée, ça reste quand même spécifique. Et bien connaître le parcours aussi, c'est vraiment grâce à ça qu'on doit notre médaille. Et grâce au petit Mathieu devant aussi. Merci beaucoup Monaco, bravo pour la principauté et cette très belle médaille. On vous retrouve dans la suite des parcours. Merci à vous, bravo pour votre course. Voilà Yvan, l'interview des Monégasques, champion de France, j'allais dire champion de France, bien sûr que non, vice-champion du monde. Oui, alors, champion du monde. Oui, puis ça fait plaisir parce que comme ils l'ont dit, ils savaient, hein, on l'avait annoncé, ils avaient des clients devant et comme l'a très bien dit Quentin, tenir le parcours, hein, il y a moins de 10 secondes, hein, il y a 9 secondes et quelques d'écart avec un équipage comme ça. Je peux vous dire que c'est vraiment une super performance. Le premier bateau français et la mixte, c'est à Nantes, Lyon-Caluire, donc Mathieu Sautreau et Camille Tollet qui gardent leur 6e place, qui ont eu la 6e place très longtemps et qui ont su la garder. Donc c'est le premier bateau français. Le 2e est classé 9e. Ensuite, la team Chablais à Lyon. Ils sont avec nous, les Monégasques.
monégasque, pardon, j'y avais, le team Chablais Aviron avec à la nage en capitaine d'équipe Simon Dubouloz. Simon, on a l'habitude de voir le Chablais en aviron de mer. Cette fois-ci, en 2013, c'est les championnats de France, maintenant c'est les championnats du monde. C'est une réussite de l'organisation, puis une réussite sportive, un double qui se reforme. C'est vraiment très très beau. Oui, tout à fait. C'est une consécration pour le club. Depuis une quinzaine d'années qu'on a une grosse dynamique, autant en rivière qu'en mer. On est vraiment très heureux d'avoir pu accueillir plus de 700 rameurs aujourd'hui sur ce championnat Coastal Rowing. On est aussi heureux de prouver que sur les eaux intérieures, on peut très bien faire de l'aviron de mer. Et puis plus personnellement, c'est vrai que c'est une grande joie de ramer avec Rodolphe, mon beau-frère, pour certainement un de nos derniers championnats. Ça fait 14 ans qu'on rame ensemble. Aujourd'hui, à nous deux, on a 5 enfants, donc ça va être le temps de passer la main. Merci beaucoup les Chablaisiens, merci pour tout, pour toutes ces années et tout ça. Voilà, avec un gros cœur, on le sait. Voilà, merci messieurs. À vous Yvan. Ouais, merci Sébastien. On a à l'écran les 10 premiers au classement pour le moment officieux, hein, avec donc les Hongrois, Monaco 2e, les Italiens 3e, les Espagnols 4e, les Tchèques 5e. Donc Lyon-Caluire, Nantes, les Français, premier bateau 6e. 2 bateaux italiens 7e et 8e. La team Chablais Aviron que tu viens d'interviewer 9e. Et le deuxième bateau hongrois qui termine à cette 10e place. Pour le moment, à la 11e place au classement, on va dire officieux, c'est l'Italie 4, mais je vous le rappelle, l'Italie 4 a pris 2 minutes, 2 minutes de pénalité suite au passage de ligne avant le départ. Donc on reverra ça tout à l'heure peut-être au ralenti, on vous remontrera un petit peu la faute technique, voilà, à l'écran. Vous avez vu l'Italie 4 qui était clairement avant la ligne fictive. Donc là c'est 2 minutes, donc là ils prennent 2 minutes de pénalité, donc ils sont sur le classement, ils auraient pu être 11e, ils prennent 2 minutes, donc ça là c'était à 29, ils vont passer à 31, enfin non ils sont à 29, donc ils terminent dernier, voilà, au classement officiel, ils seront classés derniers. Là on voit les passages de bouées compliqués, donc on regardait les bateaux qui rentrent carrément dans les bouées. Et puis là, voilà, là on peut également prendre des pénalités parce que quand ça tape comme ça dans tous les sens, donc c'est au jugement de l'arbitre, savoir si ça a gêné ou pas, mais ça peut occasionner également des risques de pénalité. Donc les différents virements, donc on a vu là les Hongrois sur le passage, les Italiens et les Espagnols. Donc là les Monégasques étaient toujours en tête sur les classements intermédiaires. Voilà, et là de nouveau les Hongrois sur le passage d'une bouée. Là c'est sur le retour, on va dire, ouais, ça va être sur le retour. Et les Monégasques qui sont pas très loin derrière, mais là on voyait sur ce passage de bouée que c'était compliqué physiquement. Et à l'arrivée, donc moins de 10 secondes entre, regardez la joie des Hongrois, hein, qui sont passés pas très loin aussi de la déconvenue des Russes tout à l'heure en 4, mais eux ont su redresser beaucoup plus tôt. Donc ils se sont également ils ont échappé à la sanction. Petite information dans la course du 4 féminin qui a vu tout à l'heure la première finale, on a un bateau qui a été déclassé donc à la dernière place, c'est la Grande-Bretagne 3, puisqu'elles ont été pesées avec un bateau non conforme. Donc je vous rappelle que même là aussi sur le championnat du monde mais en mer, on a aussi des poids minimums sur les embarcations. Et du coup, l'équipage 3, malgré son classement qui a été donné tout à l'heure, a été jugé après la course par les arbitres, donc pas au poids, donc déclassé à la 20e place. Là, on a le classement des 20 premiers où on retrouve l'Italie à la dernière place et le fameux équipage qui a pris 2 minutes, donc à la 20e place, ont été reclassés. Donc c'est le classement officiel de cette finale du double masculin. On va passer désormais